Vous arrive-t-il de prendre des décisions pour vos enfants, pensant que c'est pour leur bien, et qu'au final, vous vous rendez compte que vous auriez pu faire autrement, mais malheureusement, il est trop tard. Ça vous arrive? Je suis Santadine, et bienvenue sur cette chaîne. Hello, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous l'histoire d'un personnage de la Bible. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, eh bien, on va le découvrir. Il s'agit du personnage de Rebecca. Alors, qui est Rebecca? Eh bien, on va le voir tout de suite. Alors, Rebecca, c'est qui? Eh bien, Rebecca, c'est la fille de Bethuel. C'est un araméen de Padan Adam. Et c'est également la sœur de Laban. Rebecca, c'est également la femme d'Isaac. Alors, qui est Isaac? Isaac est le fils d'Abraham. Et souvenez-vous, dans l'histoire, Abraham va envoyer un de ses serviteurs en Mésopotamie pour qu'il puisse trouver une épouse pour son fils. Et lorsque ce serviteur va arriver en Mésopotamie, il va trouver près d'un puits une femme qui va lui montrer vraiment beaucoup de générosité, puisque c'est une femme qui va abreuver, qui va donner à boire à ses chameaux. Et de par certains signes, certains éléments, eh bien le serviteur va effectivement déterminer, va se rendre compte que c'est cette femme-là qu'il doit amener à son maître Abraham pour son fils Isaac. Rebecca va accepter de quitter sa famille, son frère Laban notamment, pour pouvoir se marier avec Isaac et rentrer dans cette belle lignée d'Abraham. Rebecca va épouser Isaac et ce qui va se passer, eh bien, elle va rencontrer des difficultés à tomber enceinte. Elle va vraiment passer par des moments très difficiles et c'est Isaac qui va aller devant Dieu, qui va prier pour que Dieu puisse leur accorder la faveur d'avoir un enfant. Et Dieu ne va pas leur donner un enfant, mais il va leur en donner deux, puisque Rebecca va tomber enceinte de jumeaux. Alors la Bible raconte que lorsque Rebecca est enceinte, elle va sentir dans son ventre qu'il y a quand même un peu de tumulte. Il semblerait que les jumeaux sont en train de se battre dans son ventre, et c'est là que Dieu en fait va lui révéler que dans son ventre, il y a deux nations qui vont se lever. Au fil de l'histoire, on va découvrir que dans cette famille, il y a du favoritisme. Effectivement, Rebecca va favoriser son petit chouchou Jacob, alors que Isaac va favoriser Ésaü, qui est son aîné. Lorsqu'Isaac va devenir vieux, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le temps de donner l'héritage va arriver, le temps de donner la bénédiction à son fils aîné va arriver, et Isaac, en fait, va subir une supercherie de la part de son épouse. Ce qui va se passer, c'est que Rebecca, souvenez-vous, elle a son petit chouchou. Et elle, ce qu'elle veut, c'est que Jacob hérite de la bénédiction d'Isaac. Donc, il va se passer un stratagème où elle va en quelque sorte déguiser son fils pour pouvoir tromper Isaac. Et ça va marcher puisqu'au final, c'est Jacob qui va bénéficier de la bénédiction d'Isaac. Après avoir reçu cette bénédiction, eh bien Jacob va devoir fuir le pays puisque son frère Ésaü est dans une colère folle. Et donc, Rebecca va envoyer son fils Jacob dans sa famille, chez son frère Laban, pour pouvoir le mettre en sécurité, pour pouvoir le cacher. Malheureusement, les conséquences de ces décisions et de ces actions vont l'amener à un moment donné à se retrouver séparé de son fils. Et d'ailleurs, la Bible ne nous dit pas si, avant sa mort, elle va revoir Jacob. Ce qu'il faut tirer de cette histoire en tant que parents célibataires, c'est que nous aussi, eh bien, tout comme Rebecca, nous avons des décisions à prendre, nous avons des actions à mener pour nos enfants. Et lorsque nous prenons certaines décisions, eh bien, nos décisions ne sont pas motivées par ce que le Seigneur nous dit, mais elles sont motivées par nos émotions. Mais malheureusement, les décisions qui sont prises sous le coup de l'émotion ont souvent de lourdes conséquences. C'est pourquoi, en tant que parents célibataires, je nous invite à toujours prendre des décisions à la lumière du Saint-Esprit. Lorsqu'on est dans certaines situations et qu'on doit prendre des décisions importantes pour nos enfants, prenons le temps de prier, peut-être prenons aussi le temps de jeûner si nous le pouvons, mais prenons un temps d'arrêt, un temps où on va consulter le Saint-Esprit pour pouvoir prendre les décisions. Souvenez-vous, Dieu connaît mieux que nous ce qui est bon pour nos enfants. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Rebecca, je vous mets dans la description de la vidéo toutes les références bibliques qui parlent d'elle, qui racontent son histoire.
Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si vous le voulez. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo, soyez bénis, bye bye.